Salut. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout dans son jardin lui? Je voulais faire cette vidéo depuis très très longtemps. Un an et demi peut-être. Je voulais garder la surprise jusqu'au bout, jusqu'au bout. J'y suis là, ça y est, c'est aujourd'hui. Voilà, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tous les gens qui ont envie de faire des trucs, qui ont des rêves et qui osent pas des fois se lancer. Faut y aller, faut pas avoir peur. Faut prendre des risques un peu des fois, pas trop, mais un petit peu quoi, juste pour que ce soit un peu excitant. Et ben voilà, moi je me suis décidé et je voulais partager ça avec vous. Et vous allez voir, ça a un lien direct avec ma chaîne. Allez, c'est parti, je vous emmène. L'histoire se passe dans mon jardin, tout simplement. Toutes les bonnes histoires commencent dans un jardin. J'ai commandé énormément de bois, et ça m'a fait un peu peur quand j'ai reçu la commande, je vous dirai. Ensuite, j'ai fait des plans. J'ai dessiné avec mon niveau de CM2. J'ai commencé par essayer de tirer des ficelles pour faire quelque chose d'à peu près droit. J'ai creusé beaucoup de trous avec cette drôle de machine que j'ai louée. Et j'ai rempli tous ces trous, une trentaine au total, avec des tiges en métal, des barres filetées, sur lesquelles je suis venu mettre des gros boulons pour pouvoir justement aligner mon plancher. Oui, on commence à voir les gros boulons là que je faisais glisser tout en haut et tout en bas des barres pour venir mettre ces grandes poutres en bois, les emmancher les unes aux autres pour faire une structure en bois qui puisse soutenir mon bâtiment. J'ai commencé à créer cette structure, j'ai mis des pièces en métal là, que j'ai fait faire sur mesure pour que ça tienne bien ensemble, et j'ai isolé parce que ça caille un peu quand même, isolé le sol, et j'ai commencé à placer mon plancher en bois. Et après il a fallu que je commence à construire des murs, parce qu'une maison sans murs c'est pas possible. J'ai donc commencé à faire des murs, à les isoler, j'ai mis du pare-pluie, c'est ce tissu noir que vous voyez là, c'est pour que ce soit étanche. Et là j'ai fait appel à mes voisins parce que les murs, ça pèse quand même 400 kg, donc tout seul c'est juste pas possible. Je les ai assemblés les uns aux autres, le plus précisément possible. Et quand j'ai fini un mur, j'en ai commencé un autre. Et une fois que j'ai fini 2 murs, j'ai fait le 3e, oui. Donc je les faisais tenir comme ça avec des morceaux de bois. Et là c'est moi, c'est voilà, le constructeur. Très très fier. Ce mur-là, j'étais très content parce que c'était la porte. Il fallait que je fasse une porte et j'avais jamais fait ça, donc j'ai bien réfléchi. Forcément, je suis en Bretagne, donc il flotte. Ça, c'est la galère quand on construit comme ça en bois. Donc ça ressemble un peu à un bidonville, mais il n'y avait pas le choix. Il fallait mettre des bâches. Ah, il fait beau là quand même. Donc là, c'est la place pour mettre la baie vitrée. Et puis après, il a fallu que je fasse un toit parce que là, j'en avais marre de prendre de la flotte. Donc j'ai installé mon toit. Oui, c'est encore moi sur mon toit. Des grandes barres isolées qui s'emmanchent les unes sur les autres. C'est vraiment absolument génial ce truc. Ça s'appelle les panneaux sandwich, si vous voulez savoir. Donc voilà, j'étais très fier, j'avais un toit et j'étais à l'abri des intempéries. La pièce commence à se construire, on voit les espaces. Et puis très rapidement, je me suis dit, je vais peut-être mettre une porte. Et donc j'ai installé une porte, j'ai acheté une porte et une baie vitrée, je les ai installées. J'avais jamais fait ça de ma vie non plus, mais voilà, faut pas avoir peur. Et là on commence à être content parce qu'on voit vraiment bien les espaces se dessiner, on se dit wouh, ça avance. Alors voilà, ensuite j'ai commencé à isoler l'intérieur, forcément, avec c'est des panneaux de mousse polyuréthane rigide, pour ceux qui s'intéressent. Ensuite j'ai commencé à faire mon premier passage électrique, passer des câbles un peu partout à la périphérie, et j'ai rajouté une couche de laine de roche pour le son. Alors ensuite je me suis attaqué au bardage. Le bardage, c'est le fait de mettre du bois sur l'extérieur. C'est du super joli bois, c'est du Douglas que j'ai acheté dans une scierie juste à côté de chez moi. Donc j'ai fait tout le tour, ça m'a pris énormément de temps, mais au final ça rend canon, c'est vraiment très très joli. Là on me voit, voilà, avec les intempéries comme d'habitude, à bosser sur mon chantier. Ensuite, l'intérieur, quoi d'autre? Oui, j'ai fait un double plafond, un faux plafond en fait, avec mon super laser. Faux plafond parce que c'était moche tout simplement, et puis je voulais isoler aussi en plus du toit, ce qui était déjà lui-même isolé. Donc faux plafond, et là je me suis dit, ah tiens, j'aimerais bien faire une cloison. Bon alors, qu'à cela ne tienne, j'avais plein de bois de reste, alors je me suis construit une petite cloison pour vous verrez tout à l'heure pourquoi. J'ai continué le passage électrique, passé des câbles un peu partout. Ensuite je me suis attaqué au plafond. Pas très drôle à faire, je vous l'avoue, ceux qui l'ont déjà fait le savent. Et les murs, alors les murs c'est très compliqué, c'est du Fermacell, c'est des grosses plaques qui coûtent cher et qui pèsent 45 kg. Ensuite j'ai mis dessus des mousses acoustiques qu'on met dans les cinémas pour que ça fasse pas de bruit et que ce soit isolé phoniquement et acoustiquement. J'ai collé ces plaques contre le mur, contre le Fermacell. Et ensuite
je suis venu, donc ça fait vraiment une belle enveloppe en fait, et ça fait un son qui est très agréable. Ensuite, j'ai replaqué avec cette fois-ci du placo acoustique. C'est très joli, c'est bleu, mais ça va pas rester bleu. Bon, là vous me voyez faire le truc le pire, je crois, très désagréable, hein, poncer les bandes de placo. Bon, c'est à faire, personne n'a envie de le faire, mais bah il n'y a pas le choix, on est bien obligé. Oui, il est content. Ensuite, j'ai voulu habiller mes murs avec du bois. Parce que c'est un studio en bois. J'ai trouvé des planches de volige qui sont traitées, qui étaient vraiment pas belles, et je les ai toutes poncées à la main pour faire, vous voyez ce que vous voyez sous vos yeux là, une sorte de lambris ajouré avec derrière de la petite moquette noire pour faire un effet stylé là. Et vraiment, je suis trop content. Je suis très content. Le selfie planche en bois. Et j'ai fait du coup l'habillage de mes murs comme ça, pas tous les murs, hein, une bonne partie, et ça rend vraiment canon. Je suis très très content du résultat. Ensuite, ensuite c'est toujours Vito qui fait son électricité. Voilà. Alors c'est pareil, faut pas déconner avec ça. Je me suis beaucoup renseigné. J'ai appris énormément. J'ai été super prudent et j'ai fait vérifier mon installation évidemment. Ensuite, je me suis dit, bon, si tu le fais pas maintenant, ce sera jamais. J'avais plein de bois qui me restait de ma construction, de mon bardage, et j'ai construit un bureau sur mesure. Oui, messieurs, dames, il faut y aller, il faut pas avoir peur. Donc, j'ai pris les mesures, j'ai installé du bois, et j'ai utilisé, alors ça c'est trop bien, c'est du parquet, en fait, du parquet flottant, et que je suis venu mettre et coller dessus, ça me fait une belle surface. Et au final, j'ai un immense plan, comme un plan de travail, en fait, sans aucun joint, c'est trop bien. Là, je ne sais pas. Oui, là, forcément, c'est la peinture. Et je m'étais dit, quand il restera plus que la peinture à faire, c'est que ce sera bien avancé. Donc là, vous me voyez avec mes talents de peintre, peindre mon mur avec une très jolie couleur bleu-gris ardoise, très canon. Moi, je suis pas le plus grand peintre du monde, mais ça l'a fait. Ensuite, un peu l'habillage extérieur. J'avais envie de mettre des belles lumières. Moi, j'aime bien quand c'est joli. Et regardez-moi ça. J'ai fait un habillage avec des LED comme ça extérieur. Ça rend super. Là, c'est les dernières étapes. La moquette. Alors la moquette, pareil, j'ai jamais posé une moquette de ma vie, mais ça c'est mon côté anglais. J'ai installé de la moquette partout, pareil pour le son, c'est très agréable, c'est très feutré, et puis elle est vraiment jolie cette moquette, n'est-ce pas ? Voilà le fameux bureau qui commence à prendre forme petit à petit. Je commence à mettre mon matériel, j'installe un vidéoproche parce que j'avais passé les câbles pour un vidéoproche, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et bienvenue sur le studio de Tuto de Vito. Je vous fais la visite, suivez-moi. Donc, comme vous pouvez le voir là, ce sera le futur décor de Tuto de Vito, avec une magnifique banquette, qui ressemble d'ailleurs, pour ceux qui suivent, à mon canapé. Et on reconnaît le chat en plastique. Monte ta petite tête, monte ta petite tête. Parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai construit ce studio pour Lulu, parce qu'il n'avait pas de cabane pour aller dehors. Alors, décoration, enfin c'est pas que de la déco, parce que peut-être que vous le savez, mais je fais beaucoup de musique, et j'ai amassé beaucoup de matériel depuis des années. C'était un peu l'idée aussi là-dedans, c'était de pouvoir tout stocker, pouvoir jouer de ma musique autant que je veux. Le futur donc décor des tutos de Vito, avec un super bel éclairage. C'est le seul truc qui m'a été sponsorisé dans cette vidéo. Dans l'ensemble de tout ce que vous voyez là autour, il n'y a rien qui a été sponsorisé. Mais ça, oui. Donc ça, c'est juste génial. C'est un pied de chez Newer. C'est sur roulette et ça me permet de mettre mon éclairage et de pouvoir le déplacer exactement où je veux. Je laisse un lien dans la description. Si jamais ça vous intéresse, allez y faire un petit tour. C'est pas, je ne suis pas payé pour ça, mais ils m'ont juste gentiment offert le pied et je voulais les remercier. Un petit tour ici. Donc là, c'est la partie bureau. Hein. Vous vous rappelez du petit bureau
que je me suis construit sur mesure. Et voilà, j'ai pu installer tout mon matériel, et même le petit piano qui va bien, mon clavier MIDI, si je veux pouvoir en jouer, et j'en joue régulièrement, et la fameuse bibliothèque. Vous vous rappelez tout à l'heure dans la vidéo que je vous ai dit, ouais, je m'étais fait une petite cloison. Et bien la cloison, c'était pour ça. C'était justement pour pouvoir stocker tous mes livres et pouvoir avoir un bel espace de travail. Et aussi le petit truc cool, je vous avais dit que j'avais mis un vidéoproche au plafond. Et regardez, le tuto de Vito. On peut regarder un film tranquille ou un petit match de basket avec ce... Ça fait peur à Pompon. Qu'est-ce que c'est? What the hell? What are you doing? I'm scared. Ouh, il s'y habitue pas du tout. Voilà, donc je peux regarder tranquillement mes films dans ce bel endroit. Voilà, j'ai vraiment énormément de chance de pouvoir être dans cet endroit. Je mesure le privilège que c'est de pouvoir voilà, faire de la musique, enregistrer de la musique, tourner des vidéos, travailler. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et je suis vraiment ravi d'avoir pu faire ça. Et je voulais préciser quand même un truc parce que certains se disent peut-être ouais, c'est un super bricoleur. Je savais rien faire avant. Enfin si, j'avais quand même une grosse expérience, j'avais quand même monté un meuble Ikea. Non, sérieusement, j'avais aucune connaissance. Et si ça peut vraiment vous prouver que on peut réussir ce genre de choses-là avec un peu d'audace et surtout beaucoup de réflexion et beaucoup de renseignements, il faut chercher partout et il faut être curieux, mais c'est possible. Voilà, et là aussi je voudrais dire un truc, c'est que c'était pas possible complètement tout seul. Là je vous dis que j'ai fait tout seul, mais j'ai eu de l'aide, j'ai eu des amis qui sont venus m'aider à certains moments où globalement 95% c'était génial, et puis il y a toujours 5% où on est un peu dans la galère et on est content de trouver des copains qui viennent nous aider, et ça c'est quand même assez chouette. Bon, et puis le truc à savoir aussi, pour ceux qui connaissent pas et qui sont arrivés sur cette vidéo juste par hasard, c'est que les tutos de Vito, c'est une chaîne pour apprendre l'anglais, donc si jamais vous voulez vous remettre à l'anglais, sans stress, dans la bonne humeur, ce sera avec plaisir que vous pourrez me rejoindre sur YouTube, sur Instagram également. Et parce que c'est pas tout, il y a une énorme surprise qui va arriver. Déjà que ça, c'était quand même la belle surprise, mais là, rien à voir. Mais je peux pas vous en parler encore, j'ai pas le droit de vous en parler encore. Ce sera annoncé à la mi-mars. Donc restez connectés et j'ai trop hâte de vous annoncer ça. Je vous laisse avec une petite visite du propriétaire en musique et je vous dis à très bientôt sur les tutos de Vito.